Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va vous parler de notre salle de bain. Alors c'est pratiquement une salle de bain comme à la maison qu'on a créée et on vous montre ça tout de suite. Dans cette vidéo on va vous parler du revêtement qu'on va mettre dans la salle de bain. Comment est-ce qu'on fait une salle de bain totalement étanche. Alors dans un autre épisode on vous avait montré comment on avait fait une porte coulissante qui puisse agrandir notre salle de bain, doubler la surface de notre salle de bain et puis qu'on puisse utiliser l'évier de la cuisine qu'on a là comme lavabo de salle de bain à la même place. Et puis ici on avait créé une douche. Alors on avait déjà mis ces panneaux d'étanchéité. Alors c'est des panneaux de Swissport, mais on les trouve dans la marque Vedi. Je sais pas en France il y a une marque, une autre marque. En fait c'est des petits panneaux, je vais vous montrer ça. Voilà, c'est des panneaux qui sont comme ça de chaque côté, qui se découpent facilement au cutter. Alors j'ai employé une colle de montage pour pouvoir les coller sur le pain maritime qu'on avait mis à l'arrière sur la vidéo où on avait fait toute l'isolation d'ailleurs. Et puis ces panneaux, l'avantage c'est qu'ils sont déjà très légers, ils sont totalement étanches, imputrescibles, et je pense que c'est vraiment la meilleure solution quand on veut faire une salle de bain dans un véhicule aménagé. Ces panneaux ont été collés, tous les joints ont été faits aussi avec la colle, comme ça il n'y a pas de souci. Il y a une bande spéciale d'étanchéité pour mettre dans tous les ongles. Il est possible de peindre. Si on veut, il faudrait le lisser et mettre de la peinture. Alors c'est une option qu'on a regardée avec Cécile, mais finalement c'est assez coûteux. Après je ne sais pas si dans le temps ça reste vraiment bien. Donc voilà, il y avait la solution du carrelage qui aurait été la meilleure solution. Mais dans un véhicule aménagé, le carrelage, non. Donc on s'est rabattu sur un matériel français qu'on a trouvé en Suisse, mais en fait c'est fabriqué en France. Ce sont des plaques de PVC, voilà, de cette marque, fabrication française. Alors ça coûte un peu plus cher que le lino, parce qu'on pourrait mettre aussi du lino collé, mais voilà, c'est quand même des grands panneaux. Il existe les plaques de lino, mais c'est assez lourd, tandis que ça c'est super léger. Et puis on en trouve dans plusieurs finitions. Alors là on a choisi une finition claire, puisque la salle de bain il n'y a pas beaucoup de fenêtres, donc il nous fallait quelque chose de clair, qui fait un peu marbré, comme ça. Alors ces plaques sont complètement étanches, on peut les mettre dans la douche. Et puis ça va se coller tout simplement. Je vais commencer à coller mes angles, et puis après je vais poser les panneaux. Bon, j'ai enlevé les angles, puisqu'en fait les angles sont deux parties. On a une partie comme ça, qui devrait se mettre derrière, et une partie comme ceci, qui se clipse à l'avant. Mais ça me convient pas, parce qu'en fait avec ma bande d'étanchéité ici, l'angle il est peut-être plus tout à fait droit, et le problème qu'il y a c'est que ça me pousse dehors la plaque. Donc je préfère les retirer tout de suite, plutôt que d'avoir des plaques après qui sortent. Donc là, elles tiennent mieux. Alors les prochaines, je vais peut-être être un peu plus... Je vais les faire un poil plus large. Donc je modifie un petit peu la façon de pose. Bon, je vais continuer.
Et voilà la salle de bain. Donc bah c'est quand même une grande douche, hein. On est quand même bien à l'aise dedans. Bon, nous on n'est pas très grand, donc la hauteur là. Et puis ici on avait des robinets. Alors on avait acheté au début une robinetterie qui se levait comme ça. Avec un mélangeur. Ouais. Avec le mélangeur, ouais. Et puis c'est vrai que Cécile s'est dit ouais mais si on se tourne, ça va bouger. Donc on a trouvé des mélangeurs plus rustiques. Robinet sans mélangeur en fait. Où il y a une fois l'eau chaude, une fois l'eau froide. Donc on a changé, on a mis cette robinetterie. On a profité de mettre la même côté cuisine. Alors les petits canards, c'est pas d'époque, mais ça c'est un imitateur d'eau. Notre pompe elle fait 10 litres minute et puis là on va bloquer à 5 litres minute. Comme ça il y aura un peu plus de pression et voilà. Donc c'est des petits canards. Ça fait un peu moins rustique les petits canards, mais ils sont tellement choux. Voilà, puis ces robinets, bah qu'est-ce que tu as fait comme bonne affaire alors? Bon, on leur dit ou bien? Ah oui, on leur dit. Combien on a payé ça? Bon voilà, alors c'est robinetterie, une valait 139 francs suisses, hein, et l'autre 129. Puis là on les a payés 10 francs chaque. Donc non, là c'était la bonne affaire de la journée. Voilà. Ouais. Bon alors Thierry dit toujours que je traîne quand on va dans les magasins, que je la tire ici, regarde ci, regarde ça. Mais bon bah des fois ça vaut quand même la peine. Hein? Ouais, je vais dire que oui. Super action. C'est plus des actions à ce niveau-là. Ouais, c'est même plus une action, c'était presque donné. Donc bon bah on a quand même craqué quoi. Alors on va essayer ça. C'est joli, tu veux montrer depuis là. Donc c'est des robinets sans mélangeur. À l'ancienne. Et les petits trucs à l'ancienne. Alors les modèles d'expo là il manque le petit truc en plastique ici, mais qu'on va trouver ça dans un bouchon, qu'on va pouvoir faire ça facilement. Sur l'autre paroi, on a finalement décidé de terminer avec du bois. Donc on a mis des lames et puis on va les laisser comme ça en bois clair. Ça nous donne une jolie lumière dans la salle de bain. Voilà, alors ici on a fait une petite armoire pour, on ne sait pas encore, on va mettre des étagères. En tout cas il y aura papier WC, des produits peut-être de nettoyage, et puis on a encore de la place pour des sous-vêtements, des linges, des choses qu'on a envie d'avoir dans la salle de bain, trousses de toilette et autres. Et puis en fait, cette armoire c'est l'arrière de la grande qu'on a fait ici. Alors là on a l'accès à la petite armoire et puis ici, voilà, ça c'est le fond de la petite armoire qu'on a accès depuis la salle de bain. Puis ici on n'a pas encore mis les étagères parce qu'on ne sait pas encore exactement comment on veut, qu'est-ce qu'on veut mettre et quelle hauteur d'étagère on va faire. Peut-être on met un coin, petite ronderie, mais ça on verra. Fini. C'est bien. Ulysse, t'as été chercher à boire, ouais, il fait soif. J'ai fini de lisser. Il est tout lisse. Voilà. C'est fait. Le sol de la salle de bain est là. On va le poser. Ça te plaît? Ouais, c'est joli. C'est en marbre. Ouais. L'idée c'est de finir le sol de la salle de bain comme ça. Et puis ça sera présenté, on mettra plus les gros souliers alors pour entrer. Et puis avant de le coller, on va mettre ce plancher aussi qui viendra la même chose.
Celui sur lequel tu es assis. Donc voilà, celui-là qui va se couler dessous, ça serait la même chose. Mais on va pas le couper maintenant parce que comme ça on va encore finir. Comme ça on peut encore venir avec les gros souliers. Ouais. Et puis ça C'est un joli petit caisson. c'est le petit caisson qui va cacher tout notre système. Finalement ça nous fait quand même une grande salle de bain. Parce que l'espace est petit et puis là on voit, on a une douche, on a un coin WC, on a un coin ici pour s'habiller, se sécher, se laver les dents. Enfin là on a un petit coin WC qui a l'air bien confortable. Donc j'hésitais presque à faire une bibliothèque ici dans l'armoire. on aura peut-être envie d'y rester longtemps. Bon, et après le WC il est transportable, on peut le poser sur la terrasse dehors aussi, ça dépend où on est, on se le met là tranquille dans la nature et voilà. Il suffit de le dévisser puis il est dehors. Bon, au bout du compte, on a décidé de monter notre salle de bain sur la terrasse. Donc voilà, ça donne pas mal. Et puis comme ça, on va profiter du soleil et de la vue quand on se douche. Bon, c'est sympa d'avoir la vue. Non, je plaisante. On l'a mis là, voilà, c'est pour vous le présenter. Donc c'est un WC Nature's Head qui est distribué par Tomtur en Allemagne. C'est un WC à séparation et puis qui est écologique. On aura une autonomie d'1 mois avec ce WC. Donc comment est-ce que c'est possible d'avoir 1 mois d'autonomie? Tout simplement, on a deux compartiments, un bidon. Alors avec celui-là, on n'aura pas 1 mois d'autonomie. Ça va aller 1 ou 2 jours. 3 jours. Quand même un peu plus. Peut-être 3 jours. Ça dépend si on boit beaucoup de thé. De bière. Non, puis si on va dehors ou pas, voilà. Mais ça, c'est les urines, donc on va les vider. On peut les vider dans la nature sans souci. Quand on reste statique au même endroit, il faut donc pas toujours verser au même endroit parce que les plantes, elles n'aiment pas trop. Mais sinon, en quantité modérée, ça va très bien. Alors, on n'a pas de sciure à mettre. C'est des fibres de coco. Et puis, je vais laisser Cécile vous expliquer comment on utilise ces coco. Donc c'est de la fibre de noix de coco biologique qui est compressée. Donc elle est le résultat déjà d'un déchet des fibres de coco qui sont utilisées pour faire du cordage. Donc c'est vraiment voilà des résidus qui étaient faits pour être, qui allaient être jetés. Donc comme ça il y a pas de perte de marchandises. Et puis donc c'est à base de matières premières qui sont renouvelables. Il est aussi 100% biodégradable, donc une fois remis dans la nature, voilà, ça se désagrège complètement. Et puis pas seulement, mais ça va pas polluer parce qu'il n'est pas fertilisé et puis il ne contient pas de tourbe, donc ça ne veut pas déranger le biotope ambiant quoi. Alors ce bloc, donc bon, bien sûr on enlève le plastique, on place la brique à la verticale, puis ensuite il faut mettre 1 litre plutôt d'eau chaude parce que ça va prendre, plus elle est chaude, plus ça va prendre de volume. Donc après ça remplit le bac à l'arrière, ça fait une sorte de terreau. Et puis bon voilà, quand vous allez faire votre commission et puis ensuite on tourne la manivelle ici et puis ça mélange. Puis en fait cette fibre elle va absorber toute l'humidité des sels et puis il reste plus que la partie sèche et puis en tournant ça se brasse et puis ça fait vraiment comme un compost. Et puis après ce terreau on peut donc le verser dans la nature. Enfin on n'a pas encore essayé. En vrai. Mais voilà, il y en a d'autres qui l'ont essayé et puis ça a l'air vraiment de bien fonctionner. Donc on est content d'avoir trouvé cette solution écologique et aussi économique parce qu'une brique comme ça coûte dans les 2 francs. Et puis donc ça c'est pour à peu près un mois à peu près d'autonomie. Ouais, même certains donc, disent même plus qu'un mois. Même si on part une année, on arrive qu'on n'est pas sûr d'en trouver sur la route. On arrive à stocker 12 pièces comme ça et puis voilà, ça prend pas trop de place, ça coûte pas bien cher. En tout cas, ça a l'air d'être très très bien. Alors on vous montrera ça quand on l'aura testé, voilà. On vous en reparlera dans quelques mois. On se réjouit de l'utiliser, hein, si on peut dire. Voilà. Voilà. C'est simple et ça fait comme un vrai WC en fait. Ouais. Et puis nous, l'autonomie c'était important parce que avant quand on voyageait,
C'est vraiment sur les WC qu'on avait été le plus embêté. Déjà, on n'avait pas mis de chimique, donc on avait mis un système à air, un SOG, justement pour pas mettre de produits chimiques. Puis ça allait 3-4 jours, enfin disons 4 jours, 5 jours gros maximum. Et puis on devait se déplacer pour aller le vider parce qu'on pouvait pas le vider comme ça dans la nature. On voulait quand même avoir un confort d'un WC dans le véhicule. Et puis ça, c'est la solution qui nous convient le mieux. Et puis, il n'y aura pas d'odeur, puisqu'il y a un ventilateur. Alors, je sais pas si on voit bien là, qui est relié ici. Alors ici, on a mis un petit tube, hop, voilà, qu'on peut enlever. Ici, on a un ventilateur qui aspire l'air d'un côté et ça va le sortir et ça va expulser l'air dehors du véhicule. Bon, après, je sais qu'il existe plein de systèmes pour les WC. Après, côté prix, peut-être on est un tout petit peu plus cher avec celui-là qu'avec une base simple où on va mettre de la sciure. Celui-là, il est au prix normal à 1200 euros, je crois. Mais nous, on l'a acheté avec une offre spéciale, on l'a eu à 900 euros. Donc voilà, c'est quand même une somme, mais c'est pas exorbitant par rapport aux autres WC qu'on a pu voir et surtout à ce qu'on cherchait. Voilà, alors on a encore quelques petites choses à faire dans la salle de bain. On a encore posé la deuxième partie du lino et puis quelques parties un peu Déco. Ici on aimerait finir encore une petite bordure et puis là on a trouvé de la corde de chanvre. Ça sent bon la corde. Et puis on va mettre ça autour comme ça. Voilà, ça fera un peu marine. Ouais, ça sera dans l'étape déco en fait, qu'on va terminer assez vite. Là aussi, on doit faire un petit caisson ici qu'on n'a pas montré avant, qui viendra cacher ce rail. Elle dure ces finitions. Ouais, là ça fait quelques semaines maintenant qu'on se dit bah, ça arrive au bout, puis il y a toujours d'autres choses à faire. Et toujours voilà. des trucs auxquels on n'a pas encore pensé. Voilà, mais c'est vrai qu'on a travaillé sur plusieurs choses en même temps. Donc là, on a refait la cuisine complète qu'on vous montrera. Et la salle de bain, elle arrive terminée. Il reste quelques joints. Les joints silicone, peut-être que je vais attendre d'aller voir mon papa pour les faire parce que lui, il est pro pour ça. Moi, ça m'embête un peu, mais on pourra pas employer la douche avant. Donc non, on verra. Oui, et puis bah, on n'a encore pas de support pour tenir le pommeau de douche. On l'a même pas acheté. On n'a même pas de pommeau de douche. Voilà, ouais, il faut ça. On doit encore faire peut-être des supports pour les linges. On va mettre un rideau aussi. On a aussi une tringle à rideau qu'il faut qu'on voit comment on peut fixer parce qu'on n'a pas partout des endroits. On peut pas percer n'importe où, donc il faut qu'on voit comment on peut faire ça. Voilà, et, enfin, il y a encore quelques petites choses à faire. Elle n'est pas tout à fait encore fonctionnelle. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on vous dit à bientôt pour la suite des travaux.